Bonjour la Scraposphère, c'est Scrapsody, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel en partenariat avec DIY Company. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des papiers design à l'aide de la planche de tampon Doodling de DIY Company. Pour réaliser mes fonds, j'ai pris un papier A4 que j'ai divisé en 4, ce qui me donne des formats A6 et c'est parfait pour faire de la carterie ou des cartes de Project Life. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un panneau à l'aide du tampon chevron de la planche de tampon Doodling de DIY et compagnie. Je vais utiliser la technique du nuage, entre guillemets. Alors, c'est une technique assez simple à réaliser. Vous mettez de l'encre sur votre tampon et vous tamponnez à plusieurs reprises votre tampon, sans le recharger en encre. Ce qui permet d'avoir un premier tamponnage où le tampon est chargé en encre, un second où il y a un petit peu moins d'encre et donc le tamponnage est plus gris, on va dire, et un troisième tamponnage où on voit juste le nuage. C'est fait vraiment juste quelque chose de suggéré. C'est un effet assez simple à réaliser et cela permet de donner de la profondeur et de la texture aussi à ce panneau que nous sommes en train de réaliser. Ici, j'ai volontairement utilisé de la Versafine noire parce que ça me permettra éventuellement de coloriser ce panneau plus tard pour l'adapter en couleur à ma création. Si vous préférez, vous pouvez très bien réaliser ce même panneau en utilisant des tampons de couleurs. Pourquoi pas de couleurs différentes sur chaque ligne. C'est une autre façon de réaliser un panneau design fait soi-même. Vous l'aurez compris, il existe une multitude de façons de créer ses propres papiers design. Personnellement, je préfère les créer en noir et blanc. Vous l'avez compris, je préfère les créer en noir et blanc parce que plus tard, ça me permet de les adapter en couleur à la création que je vais créer. Mais ça a un autre intérêt aussi, ça me permet d'aller beaucoup plus vite lorsque je crée mon papier design. En effet, je n'ai pas à nettoyer mon tampon entre chaque couleur. Comme vous pouvez le constater, pendant que je blablatais avec vous, la carte a été très vite réalisée. La vitesse de la vidéo étant en vitesse normale, il m'a fallu à peine 3 ou 4 minutes pour réaliser ce panneau. Et en plus, ça permet de faire quelque chose sans prise de tête, donc c'est assez relaxant à faire. Pareillement, j'ai ici choisi d'alterner le sens des chevrons toutes les 3 lignes. Mais rien ne vous empêche de les alterner toutes les lignes, ou toutes les 2 lignes, toutes les 4 lignes, ou pas du tout. Peu importe, c'est vous qui choisissez et c'est vous qui créerez votre fond en fonction de votre envie au moment où vous le créez. Il n'y a rien de très compliqué et comme vous pouvez le constater, cela donne un super effet. Cette vidéo est bientôt terminée. Et avant de la finir, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que cela vous intéresse, un petit tutoriel où je vous montre comment utiliser ces fonds pour faire une carte? En attendant, je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao ciao.